بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour cette 55e nuit de Layl al-Wisal, ces soirées conviviales autour du dhikr et du partage, je voudrais évoquer une valeur très importante et nécessaire aujourd'hui, celle de la bienveillance. Allah est le subtil, bienveillant, le bon, Al-Latif en arabe. Al-Latif est celui qui accorde à ses créatures sa douceur et sa bienveillance. Dans le Saint-Coran, Sayyidina Yusuf parle et dit « Mon Seigneur est plein de bienveillance, douceur pour ceux qu'il veut. Et c'est lui, omniscient, le sage. Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu huwa al-alimul hakim. » Dans le Coran, cet autre verset nous dit que Allah est bienveillant, doux envers ses serviteurs. Il attribue ses biens à qui il veut. Et c'est lui le fort, le puissant. Allahu latifun bi'ibadih, yarzuqu man yasha, wa huwa al-qawiyyul aziz. La conscience de cette bienveillance divine est fondamentale pour le croyant qui sait que Dieu est celui qui donne à son serviteur ce dont il a besoin, même si le serviteur ne comprend pas toujours la forme de cette bonté. C'est le sens de cette parole de sagesse d'Ibn Ata'illah al-Askandari, le grand soufi, qui nous dit « C'est par une parfaite bienveillance envers toi qu'il te donne ce qui te suffit et te prive de ce qui te rendrait impie. » Dans son ouvrage, le livre de l'amour, Imam al-Ghazali a écrit que Dieu est celui qui dispense ses bienfaits aux créatures pour elles-mêmes par pure bienveillance, non pour un intérêt ou un profit. Il ajoute que c'est pourquoi quiconque est conscient de la bienveillance impénétrable du Très-Haut demeure satisfait de ses actes en toutes circonstances. Dans le soufisme, la dimension intérieure de l'islam, et qui est le cœur de l'islam, Maqam al-Ihsan, la station de l'excellence, grâce au travail sur soi, à la purification de l'âme par l'accompagnonnage du maître vivant, le disciple arrive, le disciple, le cheminant, arrive à percevoir cette bienveillance et cette bonté divine en toute chose, mais il devient également un vecteur et un diffuseur de bienveillance autour de lui. Grâce à l'éducation spirituelle, le soufi, le cheminant, saisit toute l'importance de cultiver une fraternité humaine universelle par amour pour Dieu et donc en agissant avec bienveillance et empathie envers autrui. Comme nous l'a dit notre bien-aimé prophète, paix salut sur lui, dans ce hadith authentique célèbre, « Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi. » Dans un autre hadith prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que Dieu, Allah, est bienveillant et aime la bienveillance dans toute chose. C'est pourquoi tout l'enseignement soufi repose sur la construction d'être bienveillant, rempli de miséricorde, d'affection et de tendresse envers autrui. Dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne ne cache les défauts de son frère sans qu'Allah ne lui cache les siens le jour de la résurrection. Man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah.
La pratique soufie convoque la raison et invoque la bienveillance et le dépassement de soi. Chez le disciple soufi, la bienveillance se décline alors en foi sereine et paisible qui favorise le vivre ensemble, tout particulièrement dans les sociétés multiculturelles. À ce titre, nous pouvons citer cette belle parole du grand soufi Moulay Arabi al-Darqawi qui nous dit « Si tu agis purement envers ton Créateur, toutes les créatures te manifesteront leur bienveillance. » Toutefois, il est important de signaler que la bienveillance n'est ni de la complaisance, ni de la naïveté, ni du laxisme, et encore moins du dédain. La pratique soufie ne nous enseigne pas à ignorer les limites de la condition humaine, mais à les accepter, à les comprendre et à les dépasser. En effet, son infinie sagesse, Dieu a fait de la confrontation une étape de la vie, parfois nécessaire. L'éducation spirituelle ne nie pas les sentiments de colère ou de chagrin, mais elle nous enseigne, ou bien enseigne aux disciples, à intégrer ces élans de l'être de manière positive, sans se laisser submerger. La bienveillance agit comme une boussole qui nous oriente. Elle est un rappel de la nécessité d'agir autant que possible avec respect, bonté, altruisme et indulgence. En effet, la sobriété dans la confrontation est essentielle afin d'être bienveillant. Il ne faut pas être ivre de colère ou de chagrin. Le bel agir soufi et la noblesse du comportement, qui sont les fruits du cheminement spirituel, permettent d'incarner des qualités supérieures qui vont de pair avec la bienveillance, comme la courtoisie et l'esprit de chevalerie spirituelle, le futuwa, envers le monde entier et toute la création. À ce sujet, la futuwa, ou chevalerie spirituelle, consiste aussi à accueillir la dureté des autres par la bienveillance, sans jamais un mot blessant en retour, mais au contraire, en cherchant à composer avec les vices de leur comportement. En société, la bienveillance est aussi une valeur essentielle car elle va de pair avec une attitude empathique envers autrui. C'est une valeur clé dans l'éducation de nos enfants, dans nos rapports avec nos proches et dans le monde professionnel. C'est très important de le souligner, dans le monde professionnel avec autrui, quelle que soit sa nature, sa religion, son appartenance, son origine, car par la bienveillance, nous faisons alors preuve de gentillesse et d'attention d'une manière désintéressée et compréhensive. Et comme ça, on va refléter la réalité de l'islam, l'islam de paix, l'islam de miséricorde et l'islam des qualités nobles. Pour conclure, nous observons à quel point prendre soin de soi et des autres n'a jamais été aussi crucial qu'aujourd'hui face à des phénomènes comme le repli sur soi, l'exclusion, l'individualisme et l'indifférence et la perte de sens. La bienveillance apparaît comme un remède vital pour créer du lien, de l'entraide et de l'amour entre les gens. L'éducation soufie, qui est la dimension spirituelle de l'islam, nous enseigne ce savoir être utile aux autres, cette bienveillance active, spirituelle et universelle qui favorise une meilleure compréhension mutuelle. C'est très important de le souligner aussi, mutuelle et le vivre ensemble. Donc on pratique, on développe ces
en pratique pour développer ces valeurs universelles pour le vivre ensemble avec autrui. Là où on est avec Dieu, on doit refléter cette présence avec Dieu par la production des qualités nobles et des valeurs universelles et humaines. Nous demandons à Allah qu'il fasse de nous des êtres bienveillants qui propagent le bien et au service d'autrui. Nous prions Allah qu'il purifie nos cœurs et nos regards afin de voir sa subtile bienveillance en toutes choses. Nous demandons à Allah, à Dieu, qu'il répande sa bienveillance, qu'il nous guérisse de tous les maux et de toutes les maladies. Nous prions pour Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans sa noble mission au service du Royaume du Maroc, des Marocains et des causes nobles. Que Dieu vous assiste dans l'accomplissement de vos projets et vous accorde une bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.